Aujourd'hui est un jour particulier, c'est les 2 ans de la chaîne. Ouais, déjà 2 ans. Mais comment on en est arrivé là? Tout commence en 2018, ouais, il y a déjà presque 5 ans. À cette époque, je jouais énormément à Minecraft, je m'amusais à recréer un parc Disney à ma manière. Et à mon retour de vacances à Disney d'octobre, je voulais créer une petite vidéo type publicitaire pour mon parc. Je savais pas trop comment faire ni avec quoi la faire, j'ai donc cherché dans Play Store et trouvé une application de montage. Et j'ai fait ma petite vidéo. Rien de bien exceptionnel, hein. Il suffisait de tourner quelques plans sympas du parc, rajouter de la musique et 2-3 titres et c'était bon. Mais j'étais fier de ma petite vidéo, tellement fier que je l'ai postée sur YouTube. Depuis ce jour, hein, j'ai publié des vidéos où je présentais mon parc. Mesdames et messieurs, et vous le couvent, bienvenue sur ce 7e épisode de Visite Disney Tour. Où je faisais des petits jeux. Nous allons aujourd'hui faire un cache-cache. Toujours en rapport avec Minecraft et Disney. En avril 2019, des suites de ma lecture du livre Pirates of the Caribbean, un trésor d'attraction, une nouvelle idée va germer dans ma tête. Les Disney Storybooks. Et on est finalement sur des prémices de ce que je fais aujourd'hui. Walt est fasciné par la technologie des audio animatroniques créée en 1964 par ses imagineurs. Chaque semaine, je présentais des secrets et histoires des attractions des parcs à thème Disney. Et les Disney Storybooks ont bien duré un an et demi. Mesdames, messieurs, et vous les enfants, bienvenue sur ce nouvel épisode de Disney Storybook. Je me souviens encore pendant le confinement, j'en écrivais à peu près chaque jour, faire les recherches et tout ça. Hein. Mais après 27 épisodes, la série s'est arrêtée, tout comme les vidéos Minecraft. Durant les vacances 2020, des vidéos vont apparaître sur internet, les vidéos du jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Voyant un fort taux parodique dans ces vidéos, je décide de créer ma propre parodie. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ma nouvelle chaîne parodique était lancée, juste pour rire. J'enchaîne les vidéos du jeune entrepreneur et quitte à faire des parodies, autant faire des parodies de pub. Salut, j'ai 10,223 secondes pour dire que la barre chocolatine, c'est de la dynamite. C'est quand même vachement réaliste, hein. On dirait presque une... Et commencer à introduire un personnage qui se verra récurrent, Gunther Philgluck. Hallo, ich bin Gunther. Hallo, ich bin Gunther. Vous m'avez reconnu, ich bin Professeur Gunther. Hey, allô, c'est moi. Eh oui, c'est votre Gunther. Un sympathique, narcissique personnage au fort accent allemand. Et il va m'accompagner dans plusieurs aventures, comme à Disney ou même dans une fausse campagne présidentielle. Ouais. Und ich bin jetzt in Disneyland Paris. Ces vidéos m'ont énormément apporté. J'avoue, aujourd'hui, j'en ai un peu honte. Elles ne sont plus disponibles, ne cherchez pas. Mais ce sont grâce à ces vidéos que j'ai pu réellement utiliser Premiere Pro. J'ai fait mes premiers fonds verts, mes premières vraies voix off, mes premiers vrais tournages. Mais un véritable tournant va se faire à l'été 2021. Depuis longtemps, je suis fan de David Castel-Lopez, suivant avec intérêt ses séries Depuis quand ou Suisse. J'ai une chaîne de parodie, j'aime ces vidéos, je suis en Belgique, pourquoi pas parodier Suisse? Je suis suisse, mais quelle heure est-il? Moi je sais. Mais en Belgique, eh ben c'est ce que j'ai fait. Belge. Pourquoi la Belgique est un bordel organisé? Cette vidéo m'a sincèrement plu à faire. Un tournage sur plusieurs lieux différents, pas mal de montage, un style d'écriture particulier à tenter d'imiter. Elle est juste organisée à sa manière. Et moi, quand quelque chose est organisé à sa manière, ça me donne envie d'écrire une petite chanson. Bienvenue dans ce monde, ici en Belgique. Belge m'a amusé à faire, faisant son autre émission phare. Depuis quand? Depuis quand ça existe, les choses de la vie. Mais pour cela, il me faut un lieu. J'ai alors contacté les patrons du restaurant La Terrasse et ils ont dit oui. La parodie c'est bien, mais je présente quand même un établissement et qui plus est un super établissement. J'ai donc abandonné cet aspect parodique pour quelque chose de plus sérieux. Le tournage à La Terrasse s'est fait, alors je dirais pas à l'arrache, hein, mais sans trop de matériel. J'avais uniquement mon téléphone, ce qui est déjà pas mal, hein.
un trépied light et j'avais même pas de micro. Ça veut dire que j'ai dû réenregistrer toutes les voix en post-production. C'était fun. Le bistrot d'Albert perdurera jusqu'en 2020, date à laquelle ils prennent leur retraite. Histoire de bien faire la démarcation entre la parodie et la vidéo que je viens de produire, j'ouvre, sous les conseils avisés de ma maman, une nouvelle chaîne baptisée Les Chroniques de Noah. Et je publie ce 3 août 2021, restaurant La Terrasse de Nilvange. C'est quoi la terrasse? Et que dire de l'accueil de cette vidéo? C'est un truc de dingue! Quelques dizaines de vues, 100 000! Jamais je n'aurais pu imaginer un tel engouement sur ma petite vidéo faite comme ça. J'ai donc mis en chantier de nouvelles créations. Peu à peu, vidéo après vidéo, je m'améliore. J'ajoute de la musique de fond. Oh, manquait grandement. Me voici donc devant une ancienne mine reconvertie en site historique. J'ajoute les fameux pop. Une deuxième fois. J'enlève aussi certains types de scènes comme ces animations. Un kebab. Oh tiens, une boulangerie. Un autre kebab. Un salon de coiffure. Un labo. Ratoire. Une boulangerie. Un bar. Un bureau de tabac. Mais on ajoute d'autres comme La séquence. des plans de coupe. Mais surtout, je prends de l'expérience. Voyez la différence entre les vidéos que je sors aujourd'hui et celles de l'année dernière. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même façon de narrer, c'est pas le même rythme. Jusqu'à ce que ce soit Albert et sa femme Chantal qui prennent la relève. Et grande nouveauté dans l'établissement, puisqu'en plus de changer de nom pour le bistrot d'Albert, le lieu devint un restaurant servant de la cuisine familiale. L'idée était dans les cartons depuis l'ouverture, mais l'ouverture justement a fait que le projet n'est resté qu'une idée. Mais bon, une terrasse, encore plus pour un restaurant s'appelant littéralement La Terrasse, c'est vraiment une expérience en plus. La petite sœur du restaurant La Terrasse vient remplacer ce restaurant qui jadis abritait un restaurant italien puis espagnol avant d'un petit peu tomber à l'abandon. Aujourd'hui, ça me plaît toujours autant de faire ces vidéos. Tout le chemin que j'ai parcouru, j'ai pu interviewer de grandes personnalités, pu visiter plein d'endroits super cool. J'ai aussi eu le droit à 2 articles dans le Républicain Lorrain, un dans Knutange Info. Je suis à l'aube d'entrer dans une école de cinéma. Le rythme des vidéos va certainement en être altéré, mais j'essaierai toujours de vous partager mes petites chroniques, mes captations d'événements, ou même, qui sait, des fictions. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la chaîne. Toutes les personnes qui ont accepté que je tourne mes vidéos, Lu4, La Terrasse, La Cristallerie L'Erreur et tant d'autres. Les mairies, notamment celle de Nilvange qui ne loupe jamais l'occasion de partager mes vidéos. Mention spéciale aussi à French Actualité qui partage régulièrement mes vidéos sur la vallée. Des remerciements tout particuliers vont aussi à toute l'équipe de Lorena TV. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Oh ben, mes proches qui me soutiennent et me supportent. Parmi mes proches, il y a une personne que je tenais à remercier particulièrement. Ma maman, c'est elle qui cadre, que vous ne voyez jamais, mais qui permet toutes ces vidéos. C'est elle qui cadre, qui prend généralement contact avec les lieux où je tourne, qui fait souvent en taxi. Donc j'ai une chose à dire, merci maman. Enfin, il me reste à vous remercier vous spectateurs réguliers ou pas. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes un peu moins de 300 à avoir cliqué sur le bouton s'abonner. Et la chaîne comptabilise pas moins de 30 000 vues. Donc merci à vous. Et puis bon, si vous n'êtes pas encore abonné, soit à peu près 80% de mon audience, n'hésitez pas à le faire. Bon voilà, je crois que j'ai assez bien résumé ces années passées. Je pense que j'ai assez parlé, la vidéo doit durer bien assez longtemps. Ce que je vous dis, c'est à bientôt. Et le mot de la fin.